Merci d'être avec nous. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont adopté un mécanisme pour appuyer les efforts de l'ONU en vue de la résolution du conflit au Sahara occidental. Dans une déclaration, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a annoncé lundi à Nouakchott la mise en place d'un mécanisme basé sur les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. L'initiative s'orientera vers l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Dans son rapport, le chef de l'UA a appelé le Front Polisario et le Maroc à reprendre les négociations sans conditions préalables et de bonne foi. Exactement, Jerry. Le Sahara occidental est le seul territoire du continent africain dont le statut postcolonial n'est pas encore réglé. Il est revendiqué par le Maroc, qui en contrôle une majeure partie, mais aussi par le Front Polisario, qui lui réclame un référendum d'autodétermination. Et la publication de ce rapport de l'Union africaine pour résoudre ce conflit a donc suscité de nombreuses réactions dans les deux camps, côté marocain d'abord et aussi côté sahraoui. Alors nous vous en avons sélectionné deux. Elles ont été recueillies par notre correspondant, Moulay Nadim. Écoutez d'abord celle de Nasser Bourita, qui est le ministre marocain des Affaires étrangères. Un rapport qui était nécessaire pour apporter une clarification et des réponses à des questions qui sont devenues nécessaires. Le dossier est à l'ONU, c'est le message principal de ce rapport. L'Union africaine n'a pas de processus, n'a pas de rôle à jouer à part soutenir l'action des Nations Unies menée sous l'égide du Conseil de sécurité. C'est là la principale recommandation de ce rapport. Deuxièmement, les autres organes de l'Union africaine ne doivent plus continuer à produire des littératures et à produire des décisions sur cette question. Le rapport dit qu'il ne s'agit pas pour l'UA de développer un processus parallèle ou prendre des initiatives. Ceux qui disent que c'est nouveau, que c'est une victoire, mentent. Parce que depuis toujours, le sommet de l'Union africaine traitait de la question du Sahara. Mais il l'a traité dans la pagaille. Il l'a traité sans encadrement. Il l'a traité sans précision du rôle de l'Union africaine. Aujourd'hui, ce qui a été fait, ce que le Maroc a demandé depuis son retour, c'est clarifiant qui est le rôle de l'UA. Et la clarification est venue, c'est un soutien. Et le mécanisme de soutien a été un mécanisme assez équilibré qui est la Troïka. Donc l'Union africaine a mis à jour son cadre de référence, mis à jour la nature de son rôle par rapport à ce dossier. Ce n'est pas le Maroc qui a dit, c'est le rapport qui dit que le dossier est à New York. Alors voilà, ça c'est pour la réaction marocaine. Vous allez maintenant entendre la réaction de Mohamed Salem, qui est le ministre sahraoui des Affaires étrangères. Ce n'est pas polémique du tout. Le Maroc travestit les réalités. Et malheureusement, c'est un mensonge parce que l'Union africaine vient de créer un mécanisme justement pour trouver une solution au conflit qui oppose deux pays membres, la République sahraoui et le Royaume du Maroc. Ce mécanisme a un mandat très clair pour travailler avec les deux parties, pour emmener les deux parties à coopérer avec l'Union africaine, avec ce quartet qui est la Troïka, plus, c'est-à-dire l'ancien président, l'actuel président et le prochain, et le président de la Commission. Donc un quartet qui va travailler aussi avec le secrétaire général des Nations Unies et l'envoyé spécial des Nations Unies. Donc il n'y a pas de contradiction entre, et ce n'est pas aussi un parallélisme, ce n'est pas une action parallèle de l'Union africaine. C'est une complémentarité. D'ailleurs, dans tous les conflits sur le continent africain, il y a un travail conjoint des Nations Unies et de l'Union africaine. D'ailleurs, le plan de règlement accepté par les deux parties, le Royaume du Maroc et le Front Polisario en 1991, qui prévoit l'organisation du référendum, était une initiative de l'OIA et c'est grâce aux efforts conjoints de l'OIA et des Nations Unies que les deux parties se sont mis d'accord. Donc, cette lecture est contraire à la décision que les chefs d'État viennent de prendre et donc elle est absolument un mensonge tout court, malheureusement. Le soutien qu'apporte l'Union africaine s'est démontré aujourd'hui par la création justement d'un mécanisme de l'Union africaine pour démontrer que l'attachement
de nos chefs d'État de l'Union à la solution du conflit du Sahara occidental sur la base des décisions et de l'Union africaine et des Nations unies qui toutes reconnaissent le droit du peuple sahraoui à la détermination et à l'indépendance.